Donc bonjour à tous, c'est Mister Call of, comment allez-vous? Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Call of Duty Ghost. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite KEM sur la map Sovereign. J'étais donc avec la Vecteur, avec le silencieux et la poignée avant. Et j'étais accompagné d'un petit ami, dont Nitre Dark, donc une petite dédicace à lui s'il regarde la vidéo. Donc aujourd'hui je vais parler d'un petit sujet que j'avais parlé en quelques mots sur une de mes vidéos anciennes. Donc c'est tout simplement comment payer ces jeux moins cher. Donc c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui on paye ces jeux super cher que sur les grandes surfaces, mais il y a des petits moyens, des petits sites internet qui font que vous pouvez payer vos jeux beaucoup moins cher. Il y a diverses solutions qui font que vous pouvez avoir des gains potentiels qui peuvent être vraiment exorbitants et peuvent être impressionnants pour ceux qui font toujours leurs achats dans les grandes surfaces. Donc avant de commencer ce sujet, je veux dire aussi que ce gameplay et ce commentaire sera donc proposé à des chaînes communautaires, donc Code QG, Code CF et Playgeek TV. Donc je les remercie d'avance s'ils m'uploadent, ça fera vraiment plaisir. Et je le propose à ces chaînes communautaires tout simplement parce que je pense que ça plaira à un maximum de monde, sachant que c'est destiné, ces vues sur YouTube sont destinées à des gens qui achètent des jeux vidéo, donc des gens qui pourront faire des économies sur leurs jeux lors de leurs achats. Donc voilà, donc comment acheter ces jeux moins chers? Bon, il n'y a pas 40 solutions pour tout vous dire, il n'y a que juste 2-3 solutions à se faire. Donc c'est aller sur internet et trouver différents sites. Donc je vous ai sélectionné quelques petits sites. Donc pour faire des petites comparaisons et vous en parler, donc vous avez Micromania, voilà la grosse surface du jeu vidéo, donc celui qui fait le gros buzz du jeu vidéo, qui fait des pubs sur les radios, etc., sur les chaînes télévision, etc. Donc je prends le code Call of Duty Advanced Warfare, donc sur Micromania, on peut le retrouver au prix de 70 €. Donc un prix qui est pour ma part énorme. J'ai jamais mis ce prix-là dans un jeu vidéo et je le mettrai jamais. Si on doit compter le nombre de jeux que j'ai acheté chez Micromania, j'ai dit on a acheté 5. Donc autant vous dire, je suis pas fidèle client là-bas. Donc je prends un autre site pour faire vite parce qu'en fait j'ai fait une tentative avant de vidéo mais j'ai mis 17 minutes pour commenter, donc on va aller un peu plus vite là. Donc je me suis rendu compte que j'avais mis un peu trop de temps, sachant que pour une chaîne communautaire faut pas dépasser un certain temps sinon ça fait trop long. Je continue mon petit commentaire. Donc sur Amazon on est plus pour que du Call of Duty Advanced Warfare on est au prix neuf de 40 €. Donc vous avez vu la différence, on fait déjà une économie de 30 € sur un jeu qui est le même et qui est en même état, c'est-à-dire en état neuf, c'est-à-dire vous avez le CD, vous avez la notice et vous avez le boîtier d'origine. Après vous pouvez trouver des occasions au prix de 35 €, donc là ça on vaut le détour aussi. Autre site, Price Minister, donc un petit site un peu moins connu qu'Amazon, plus Amazon est plus un site on va dire de classe mondiale, tandis que Price Minister est plus de classe un peu plus moyenne, mais reste un excellent site où j'ai fait plusieurs achats puisque je fais même des ventes. Donc Call of Duty Advanced Warfare est sur ce site au prix de 30 € en état comme neuf. Donc comme neuf, c'est pour moi c'est neuf. Hein. Franchement quand ils disent comme neuf, c'est vraiment ça en vaut le coup. Hein. Avec des frais de port malheureusement parce que voilà vous avez des frais de port, c'est-à-dire que ce sont Price Minister, en fait, c'est une entreprise professionnelle. Hein, ils ont un magasin, mais sauf que, en gros, c'est comme Micromania sur Internet. Vous pouvez faire des achats sur Internet parce que si vous n'êtes pas, on va dire, à disposition d'un magasin à proximité, donc c'est-à-dire ceux qui habitent en campagne, etc. Parce que les Price Minister, il n'y en a pas autour de chez moi, donc c'est-à-dire en Bretagne, il n'y en a pas. Hein. Je pense que le seul qui doit être, il est peut-être à Paris ou même en pays étranger, je sais pas où il y en a. Mais autant vous dire que c'est bien aussi d'acheter sur Internet parce que surtout que Amazon et Price Minister, pour tout vous dire, ce sont des sites sécurisés et vaut mieux parce que vous aurez quand même à donner vos cartes bancaires, vos numéros de carte bancaire, etc., vos données bancaires pour pouvoir effectuer un achat. Et le dernier site qui est vraiment le site excellent où je fais le plus d'achats au jour d'aujourd'hui, c'est le boncoin.fr, donc un site qui est connu nationalement en France, hein, je pense. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui le connaît. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai proposé, parce que je pense qu'il y a pas mal de monde qui effectue des achats là-dessus. Donc là j'ai pris une petite annonce de Far Cry 4 et Call of Duty Advanced Warfare qui est vendu au prix de 35 € chacun. Donc franchement, pour tout vous dire, alors il met dans l'annonce, bonjour je vends Far Cry 4, Far Cry 4 édition limitée à 35 € et Call of Duty Advanced Warfare au prix de 35 €. Donc sachant qu'il y a moyen de s'arranger avec des échanges de jeux, comme il le met dans son annonce, il peut échanger Battlefield Hardline ou NBA 2K15. Donc c'est-à-dire vous n'avez même pas besoin, si vous avez ces jeux-là et que vous n'y jouez plus, et ben vous pouvez sans dépenser d'argent échanger contre Advanced Warfare ou Far Cry 4 pour effectuer un accord avec ce vendeur, quoi. Donc ça vous permet de pas dépenser d'argent, juste d'avoir des échanges, sachant que ce sont des jeux qui valent à peu près la même valeur au jour d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment Le Bon Coin reste un site excellent mais limité. Je dis limité tout simplement parce que
il reste limité parce que en fait, je vous déconseille en fait de commander des jeux avec des gens qui sont à distance de chez vous. Je vous conseille de faire des échanges en main propre. Je vous dis une petite anecdote de ce qui m'est arrivé. Moi, je vendais une PSP avec plusieurs jeux à 100 € à peu près. Et j'ai des gens qui m'ont répondu et qui m'ont dit ouais, on est d'accord, ok. Ils m'ont envoyé un mail et tout pour me dire qu'ils étaient d'accord de m'acheter la PSP, etc. Et que voilà, ils avaient fait la transaction sur PayPal. Parce que c'est vrai que quand vous êtes vendeur, il faut avoir une PayPal si vous voulez faire des achats pas en main propre, mais on va dire à distance. Et donc du coup, bah en fait, j'avais reçu aucune transaction financière. Je me suis dit, oh, il y a un problème quelque part. Et puis elle m'a envoyé un email très bien écrit. Et c'est des arnaqueurs, ces gens-là, très bien écrit en me disant, si, mais quand j'aurai reçu le jeu, j'aurai juste à dire que j'ai bien reçu le jeu et à ce moment-là, la transaction se fera vers vous. Et moi, comme un naïf, j'ai cru et je me suis fait avoir. Heureusement, grâce à différentes recherches que j'ai pu faire sur Internet, j'ai pu ramener mon colis, récupérer ma PSP pour ensuite la vendre en main propre. Donc je vous déconseille vivement les échanges à distance sur le bon coin. Par contre, pour ce qu'il en est des sites comme Price Minister, Cdiscount qui est aussi un excellent site, mais que j'ai pas pu vous proposer parce qu'il voulait pas s'ouvrir tout simplement lors de ma vidéo. Et Amazon, là franchement les sites sont super bien sécurisés et à ce moment-là vous pouvez faire des échanges à distance. Hein, vous n'avez pas besoin d'être à proximité du magasin, sachant que les magasins sont souvent dans des grandes villes comme Paris, Bordeaux, Rennes, etc. Donc c'est vrai que là ça sert à rien de faire des distances énormes juste pour acheter un jeu, donc autant vous le faire à distance, sachant que ce sont des sites très bien sécurisés. Malgré que vous devez vous donner vos cartes bancaires, c'est une confiance à prendre. Moi au départ j'avais peur aussi de me faire arnaquer, mais en fin de compte ça se passe très bien puisque j'ai réalisé des dizaines d'achats sur ces sites-là. Donc franchement, je vous les conseille vivement, sachant que vous pouvez trouver vos jeux à 2 fois moins cher que sur Micromania, la Fnac ou Espace Culturel, comme vous l'avez constaté dans les screens que j'ai pu vous effectuer. Donc voilà. Et pourquoi Micromania est plus cher? Donc ça c'est la question. Donc Micromania est plus cher tout simplement parce que c'est une grande surface. Il faut qu'elle fasse un maximum de bénéfices. Parce qu'il faut savoir que les sites internet sont comme Price Minister et Cdiscount et Amazon, comme je vous l'ai présenté, vont prendre un sorte de pourcentage sur le potentiel de gain que va vendre l'acheteur. Donc je m'explique, par exemple, vous vendez un jeu 20 €. Et ben ils vont prendre par exemple 3 € sur les 20 € si l'acheteur vend son produit. Donc c'est-à-dire que moi, petite explication qui parlera plus qu'une illustration. Par exemple, j'ai vendu il y a 2 semaines GTA 5 au prix de 20 €. J'ai reçu sur mon porte-monnaie Price Minister 17 € parce qu'ils avaient Price Minister avait donc pris 3 €. Il faut quand même qu'ils aient un bénéfice de site, sinon ça ne vaudrait pas le coup qu'ils achètent quelque chose qui soit vendeur ou acheteur, que leur site soit vendeur, quoi. Faut quand même qu'il y ait une rentrée d'argent pour eux aussi. Donc voilà, donc c'est vrai que ce sont des sites qui mettent leur jeu moins cher, mais qui ont du coup un potentiel de vente où les acheteurs vendent moins cher, mais qui ont plus de chances de vendre plus de produits vu que les jeux sont moins chers. Donc du coup permet aussi d'avoir quand même même s'ils prennent que 3 € par exemple par produit, si le produit est 20 €, ça leur permet quand même d'avoir un gain, sachant qu'à mon avis, il y a pas à mon Olivier, oh putain, sachant qu'à mon avis, il y a des centaines de vendeurs qui arrivent à vendre des produits chaque jour. Je pense que ils doivent se faire bien des milliers d'euros, je crois, par jour, vu que ils se prennent quand même 3 € sur 20 €. Donc imaginez, sur 200 €, ils se prennent quand même 30 €. Donc à chaque achat de console, ils sont entre 30 et 40 €. Donc voilà. Donc je vois la vidéo est terminée. Donc voilà, donc c'est juste des petites explications et des petits conseils à vous donner pour acheter vos jeux beaucoup moins cher. N'hésitez pas à dire dans les commentaires où vous achetez vos jeux et si vous voulez des petites explications où acheter vos jeux et comment le faire, n'hésitez pas à venir vers moi, je vous répondrai avec volontiers. Donc voilà, donc j'espère que les chaînes commentaires me plaudront. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Pour ma part, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.